Je me présente à vous, je m'appelle Amal Awad, je suis présentatrice de télévision au Liban. Je suis consultante en images et actrice et bien sûr je suis très active dans tout ce qui concerne les aides humanitaires, que ce soit pour les êtres humains ou les animaux. J'ai découvert les Amis du Liban tout simplement par pur hasard. Je me trouvais à Monaco et j'ai fait la connaissance de Madame Bourhan Hallani, qui est la fondatrice et la directrice de cette association monégasque. Vraiment, j'ai été étonnée, j'ai été vraiment très surprise positivement quand j'ai su tous les projets qui ont été faits avec l'aide bien sûr des donations faites par beaucoup de personnes qui vivent à Monaco. Nous allons faire un petit tour au Liban et couvrir peut-être 6 projets qui ont été déjà faits par les Amis du Liban Monaco. Restez avec moi, nous allons faire ce petit voyage au Liban. Vous allez découvrir avec moi aussi ce pays, si vous ne le connaissez pas, ce pays francophone qui vous aime énormément, qui parle votre langue et qui vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez fait déjà à travers cette association des Amis du Liban, avec l'aide des Nations Unies et bien sûr le soutien de notre cher prince Albert II et de monsieur Didier Deschamps. Merci beaucoup et nous allons tout de suite commencer ce petit voyage sans plus tarder. Allons voir ce que nous avons déjà fait avec les Amis du Liban. Les messieurs sont des responsables dans la municipalité de Ain Yaoub et bien sûr madame aussi. Ils sont très contents de ce que les Amis du Liban ont offert pour cette partie du pays qui avait tellement besoin de joindre ces jeunes dans une atmosphère saine pour pouvoir rester tout le temps ensemble. Et bien sûr, comme vous le savez, le sport est un élément essentiel dans la vie quotidienne des jeunes Libanais. Monsieur Deli est en train de remercier bien sûr ceux qui ont aidé à mettre sur place ce projet d'irrigation, les canaux d'irrigation qui ont permis à des centaines de familles libanaises de cette région-là à ne pas quitter leur pays, étant donné qu'ils avaient un problème d'irrigation, ils n'arrivaient pas à labourer leur terrain. Mais maintenant, M. Deli m'a dit qu'il y a dans chaque point d'irrigation, un minimum de 250 familles qui sont en train vraiment d'utiliser cette eau qui a été canalisée par le projet des Amis du Liban. De l'extrême nord à l'extrême sud du Liban, aujourd'hui nous allons visiter cette partie du pays et vous faire voir les projets dans lesquels les Amis du Liban Monaco ont mis leurs mains. Donc restez avec nous car nous allons aussi clôturer cette visite avec la Croix-Rouge libanaise et la donation d'une ambulance par les Amis du Liban Monaco. Et pour cela, on a créé Salam, l'association libanaise pour la communication et le développement, le dialogue. Ça, c'est notre objectif, que les gens se rencontrent. En 2009, on a commencé après la guerre 2006, parce qu'en 2006, la société civile, elle n'a joué aucun rôle. Oui. Et pour cela, on a commencé à créer des comités d'urgence, on appelle ça le comité qui est de la municipalité des jeunes. Ça, c'était le point d'entrée sur toutes les municipalités, le premier secours. Les Amis du Liban, ils ont financé ici, pour les équipements du bureau, des tables, des chaises, les photocopieuses, des computers. C'était bien. Notre objectif après, l'objectif de cette maison, c'est que les gens, surtout les gens du village du sud du Liban, trouvent un endroit pour eux s'il y a des formations, s'ils veulent passer un week-end. C'est notre objectif. Les Amis du Liban sont les Amis de Salam.
Voilà, c'est avec notre visite pour la Croix-Rouge libanaise à Tyr, au sud Liban, que prend fin cette tournée sur quelques projets qui ont été bien sûr installés au Liban par les Amis du Liban Monaco. À nouveau, je suis avec vous dans notre troisième mission qui va se dérouler dans la capitale libanaise, à Beyrouth. Cette mission, elle va participer avec moi dans cette mission Bruna Tamé, ma collègue et amie. Restez avec nous pour découvrir tous ces projets. Comme promis, c'est la troisième mission que je fais à présent à Beyrouth et dans la banlieue de Beyrouth. Nous sommes à présent à Jouni Haret Sakhr avec la cofondatrice de Paradis d'enfants, Madame Marita Frem. Bien, donc nous avons commencé dans les années 80, exactement il y a 21 ans. Et comme toute initiative personnelle, individuelle au Liban, due à la guerre, nous avons commencé à intervenir dans les écoles publiques qui avaient perdu de leur niveau, donc qui ne permettaient pas à l'enfant de continuer son cursus scolaire et qui décrochaient. Parce que nous avons commencé avec 33 élèves, actuellement nous sommes 2000 élèves. Un individu ne peut pas grandir seul et nous croyons beaucoup en ça. Donc, nous avons cherché des partenariats et avec Bourhan, qui est une amie très chère et qui est passionnée de l'enfant. Vraiment, je n'ai pas vu une dame aussi passionnée pour l'enfant. Quand elle est venue visiter, elle m'a dit « mais c'est extraordinaire, là, vous travaillez la qualité avec les enfants, vous recherchez le cas social, vous travaillez la famille. » Donc, c'était un peu, nous avions un but commun. Oui. Qui nous a permis de fusionner ensemble. Et donc, Bourhan a travaillé à travers les Amis du Liban à Monaco, sur deux niveaux. L'enfant, les cadeaux de Noël, le bonheur qu'elle peut lui donner, la distribution, les chants avec lui, la participation avec l'enfant. Et de l'autre côté, le développement de nos écoles au niveau construction, au niveau des besoins pour le bien-être de l'enfant, comme par exemple un préau dans la cour pour qu'il ne joue pas dans le soleil. Et vraiment, c'est quelqu'un qui ne nous a pas relâchés. Ça, c'est très important parce que normalement, les associations, parfois en général, on est bien, et là on commence et puis 2 ans après, on ne les revoit plus. Je voulais juste dire une chose après de Bourhan. Bourhan a une mission qu'elle ne change pas. Et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu ensemble, parce que sa mission, c'est l'enfant. Sa mission, c'est l'être humain. Merci Bourhan, je t'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous présenter M. Nadim Jahchan. Il est le propriétaire des magasins de jouets chez les petits. Ça fait depuis le début, depuis que l'association des Amis du Liban a été créée par Mme Mouran Hallani, qu'il participe avec elle à la donation des jouets pour tous les enfants démunis sur tout le territoire libanais. Bonjour M. Jahchan. Bonjour Lama, comment allez-vous? Ça va, merci. Je voudrais m'adresser d'abord et remercier tous nos amis à Monaco, les Amis du Liban, pour la charité et le cœur qu'ils ont. C'est des gens qui pensent aux autres, ils pensent au pays où les enfants donnent parfois sans manger. Eux,
il s'arrange toujours à ce que ses enfants, eux, aient des cadeaux pour toutes les fêtes de toutes les religions. Le soir de la fête, chacun de ses enfants est en train de recevoir son cadeau chez lui, dans son village. Tellement Madame Bourane, qui vraiment fait un travail remarquable, et toute l'équipe qui est en amont et en aval au Liban ou à Monaco, qui s'arrange à ce que vraiment tout arrive sans aucun frais, sans aucune pièce de perdition sur la route chez les enfants. Voilà, c'est Bruna Toamé. Elle est ma collègue. Salut, ça va? Regardez comme elle est jolie, ma collègue. Bruna, déjà, tu as participé avec les Amis du Liban. Tu as participé à 2 soirées de gala à Monaco. Qui s'initie à faire des projets super intéressants pour le Liban, pour tout le monde au Liban. On apprécie beaucoup ce que l'association est en train de faire pour le Liban et on va faire de notre mieux de faire parvenir ce message à tout le monde. Docteur Jmeil, bonjour, comment allez-vous? Ça va, vous? Très bien, merci de nous recevoir ici chez vous à l'hôpital Hariri et en particulier dans ce département qui est le département. On est dans une unité de traitement des enfants oncologie et des enfants traités pour des maladies oncologiques et pédiatriques. Effectivement, notre unité, c'est un centre de traitement pour les maladies bénignes et des maladies d'oncologie maligne. Tout à fait. On remercie énormément l'association Les Amis de Liban d'avoir aidé notre centre situé à l'hôpital Rafi Hariri à Beyrouth. Parfait. Est-ce que vous avez un message pour tous ceux qui sont en train de vous voir maintenant dans ce reportage? Je veux simplement remercier tout le monde, toute main qui nous donne une aide. Merci beaucoup d'aider, surtout en cette période de fin d'année. C'est bien de donner et seulement de donner à ces enfants-là. Merci à vous. Historique rapide. Tout d'abord, un grand merci à vous, à la société, les Amis de Liban. Grâce aux Amis de Liban, ils ont participé pour créer cette unité. Donc, c'est une unité qu'on reçoit des enfants malades, des enfants gravement malades. Mais quand même, la maladie, la souffrance, c'est équitable partout. Que ce soit ici, aux États-Unis, ou n'importe où, la souffrance, c'est quelque chose à guérir, à agir contre la souffrance, surtout la souffrance des enfants. Dr. Raghed Assi, hi, how are you? Good, thank you. We're here today because we would like to thank you for the amazing collaboration between the UNDP and Association Les Amis du Liban. The collaboration between UNDP Lebanon and Les Amis du Liban à Monaco goes back in time to more than 10 years. Many projects were mobilized by Les Amis du Liban Association and implemented through UNDP in the most deprived areas of Lebanon. Actually, acknowledging the exceptional dedication and the huge efforts exerted by the president of the association in the humanitarian and development fields, Mrs. Bourane Hillani was appointed for many years as a goodwill ambassador for the UNDP Live Lebanon initiative. And we were really very proud to work with her in supporting youth and education, the health sector, and other sectors related to basic services all over Lebanon. So really, from my heart, good luck, Bourane, and good luck, Les Amis du Liban à Monaco, and keep up with the magnificent work that you are doing in Lebanon and all over the world. Thank you.